Coucou, bonjour à tous, c'est Flo, je suis heureuse de vous retrouver en ce début juillet. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes là où est votre place le plus possible. En vacances pour certains, j'espère pour vous. On va faire le tirage du mois de juillet. Le mois de juillet, ce qu'il y a pour nous. À mon avis, je pense qu'il y a pas mal de joie, de pétillement, de fraîcheur. Euh, En tous les cas, c'est à nous d'aller chercher ces énergies-là, même si elles ne se présentent pas automatiquement. Voilà. Quelles sont les énergies? Quelles sont les cartes conseils? Pour le mois de juillet, la carte de la destinée avec le 10, le nouveau cycle. Nouvelle aventure. Plusieurs facettes qui s'offrent à nous. C'est à nous d'aller chercher celle qui nous convient le plus. On dit d'attendre son heure, mais que là, l'heure est venue justement. De tenir bon. Ah, donc non, ça veut dire. En fait, les deux cartes là disent que il y a des choses qui sont en train de se préciser, même si c'est pas tout à fait le moment. Il y a des choses qui se dessinent dans la ligne temporelle. Et que on n'est pas tout à fait arrivé au moment où ça se concrétise. Mais que de toute façon, on arrive à la réalisation des souhaits. En fait, les parties supérieures disent que tout arrive au bon moment, que jusqu'à présent, on a mis en place ce qu'on voulait faire naître dans notre vie, dans notre chemin, que tout est une question de cycle, qu'il faut attendre la bonne saison, le bon moment pour voir fleurir les choses, et que pour ça, il faut toujours tenir bon dans le sens où continuer à travailler, continuer à œuvrer pour donner comment on va dire ça, euh, pour donner le meilleur, pour offrir le meilleur. Là, vous voyez, cette carte tenir bon, c'est on tient bon, mais pas le dos courbé, on tient bon, la tête haute, le corps relevé, comme un souverain, comme seul maître à bord. On tient pas bon dans le sens, allez, on continue à encaisser. Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'on tient bon. On tient bon parce qu'on sait que tout ce qu'on a planté, lorsqu'on retrouve sa puissance, porte ses fruits. Et justement, il y a ces deux cartes-là dans la physicalité. Il y a le début de la prospérité et sur le plan émotionnel, la réalisation des souhaits. Et c'est justement ce qu'on a planté qui va bientôt donner ses fruits, porter ses fruits. Il y a la malle de la fortune là qui s'ouvre. Et c'est avec sagesse, avec puissance, avec lumière qu'on arrive à ouvrir la malle de la prospérité, à écarter les os, écarter, là c'est symboliquement nos émotions, pour être maître de ces émotions. Et justement, là c'est toujours dans la verticalité parfaite. Que ça fait partie du jeu de rôle qu'on est là à accomplir. Pour choisir en fait, cette carte aussi, elle nous donne c'est à nous de choisir le visage qu'on veut incarner. Et là, les deux cartes, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est comme si je voyais une roue, un cycle qui se termine pour faire place à un nouveau cycle qui démarre. Et ce cycle-là, c'est vraiment
quelque chose qui prend, qui s'élève, hein, qui prend une ampleur, hein, comme un arbre. Le 1 en plus, un nouveau cycle. Vous voyez, ce que je ressens, c'est que vraiment, là, il y a des personnes de plus en plus qui prennent leur autorité, qui prennent leur verticalité. Les 3 cartes là nous montrent, même la 5 cartes nous montrent quelque chose qui va vers le haut. Il y a plus de dos courbé et je subis et je sais pas et j'attends et je sais pas ce qui va se passer, et j'ai peur et je... Non, on avance. Là, pour le mois de juillet, il y a beaucoup de gens qui ont posé, qui ont semé des graines, même si la récolte n'est pas 100% totalement, ça commence en tous les cas. On sent que ça commence à être la récolte. Il y a vraiment quelque chose là qui, qui avance. Il y a vraiment quelque chose qui avance. On commence vraiment à recevoir ce qu'on a semé. Et je trouve avec beaucoup de zénitude. Je sens quelque chose de zen, de plus léger, de... Voilà. Pour toutes les personnes qui nous regardent. Il y a des initiatives qui sont prises avec de la curiosité, de l'intuition, de la créativité. Il y a des choses plus légères, encore une fois, là, ça pétille avec cette carte. C'est comme si on prenait en main justement des choses plus... vous voyez, comme ces petites choses qui éclatent, là, comme ces petits feux d'artifice, ces petits... Oh, mais c'est dingue, il y a le jeune homme qui est là, qui apparaît, vous voyez, il y a les deux, c'est dans le couple. Alors c'est dans le couple et c'est aussi notre propre côté masculin qui est là. Alors c'est une période d'activité, de nouvelle activité pour beaucoup. Une période d'éveil, de jeunesse, de renouveau. Alors pour beaucoup de gens, il y a des choses concrètes qui sont en train de se mettre en place là pour le mois de juillet. Je vais la sortir là. En plus, il y a la communication, il y a le contact, il y a la force. Là, donc, c'est peut-être pour des jeunes personnes, des plus jeunes personnes. Il y a un renouveau. Oui, le printemps, c'est aussi la jeunesse. Donc là, c'est quelque chose de jeune, de nouvelles activités, de nouvelles énergies, de nouveaux bâtisseurs. Qui se mettent au travail, justement pour créer quelque chose de plus léger, de plus aérien, de plus... avec une nouvelle énergie, une fougue et une nouvelle énergie. Alors ça peut être dans les moyens de communication, ça peut être en prenant contact les uns avec les autres. C'est quelque chose qui se met en place, en tous les cas, dans notre société. Comme s'il y avait un courant de renouveau par des jeunes qui ont compris ce qui se passait et qui sont en train de mettre en place par leur volonté, par leur initiative, par leur créativité, par leur fougue, par leur éveil, quelque chose de plus léger, de plus évoluant, de plus respectueux. Vous voyez, là on voit les mains qui tiennent ces fleurs là. C'est prendre soin de chaque chose. Prendre soin, il y a beaucoup de mains là, dans ces 3 cartes en tous les cas. Vous voyez, comme quelqu'un qui prend entre ses mains, comme pour porter à prendre soin, vraiment, vraiment prendre soin de la moindre étincelle de vie. Il n'y a que comme ça qu'on peut changer ce qui a été mis en place depuis des milliers, des millions d'années
qui a été que de la destruction. Il n'y a que en portant cette étincelle de vie à travers nous que l'on peut inverser les choses. Et là, il y a comme ce mouvement-là qui est en train déjà de bâtir. Hein. Ils sont déjà dans la construction, dans la cristallisation des projets. Il y a vraiment des choses concrètes là qui arrivent pour le mois de juillet par rapport à cette nouvelle génération. Donc ça, c'est chouette. Allez, on va continuer. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message pour le mois de juillet. Alors, vous voyez, je vous parlais de légèreté. Voilà, il y a de la légèreté dans l'air. Alors, cette légèreté-là, c'est aussi d'être dans une sensation de liberté et de diffuser ça autour de nous. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont en déplacement. Ben, ça, c'est le début des vacances. Effectivement, il y a un mouvement. Il y a beaucoup de gens qui sortent d'une situation qui les maintenait en place. Et là, c'est comme un pas de géant vers ce mouvement. On dit qu'en fait, ce sont des gens qui écoutent enfin leur voix intérieure, qui écoutent enfin leur silence intérieur. Et c'est grâce à ça que ça les met en mouvement. Ça les rend plus légers. Parce que le cycle est venu maintenant pour eux de sortir de cette illusion. On parle surtout de l'action masculine. Donc c'est l'énergie masculine, l'énergie yang qui est aussi à mettre dans l'action. Il va y avoir plus d'échanges et de partage là au mois de juillet. Et on avance avec beaucoup plus de confiance. On ouvre son cœur au nouveau, au renouveau, justement vers quelque chose de nouveau, vers un nouvel éveil, vers une jeunesse retrouvée, vers une fougue retrouvée, vers une énergie vive. Bon, après, j'ai pas dit bien battre les cartes. Allez, on recommence, on continue. Il y a encore la jeune fille qui a sauté. Alors, la jeune fille là aussi, avec le contact qu'elle a. Là, ces deux cartes-là, moi, ce que ça me fait penser, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui nous regardent. Et le message que j'aurais pour elles, c'est d'augmenter vos vibrations, mesdames, de retrouver cette énergie de jeune fille, de redevenir curieuse de tout, de pétiller, de rayonner, de marcher pieds nus, de danser, de chanter, d'être dans la joie, d'être vraiment, vraiment dans la joie, de prendre contact les uns avec les autres, de faire un sourire aux gens que vous croisez, de discuter, voyez, d'avoir cette vibration haute. Il n'y a pas de temps mort, en fait, quand on est créateur de son temps. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Attends, je vais bien débattre. Allez, pour ceux qui nous regardent. C'est la force créative qui est là. C'est la force créative qui est en action là pour le mois de juillet. Si vous voulez faire de la peinture, vous avez carte blanche. Si vous voulez écrire, faire de la peinture, faire de la sculpture, faire du dessin, ce que vous voulez, vous avez carte blanche. C'est vous qui décidez. Vous êtes cette force créative. Il ne faut rien attendre de personne de l'extérieur. C'est à vous de faire descendre cette magie en vous. C'est ça qui va vous élever. C'est ça qui va augmenter vos vibrations, vos fréquences. La carte blanche, elle annule tout le côté négatif. Côté négatif de vos pensées, de vos voisins, de vos croyances.
ça annule pas tout non plus, parce que voilà, il y a des choses qui sont ancrées, mais ça annule dans le sens où vous êtes plus fort, par votre pouvoir d'intention, vous êtes plus fort que ça. Allez, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Pour le mois de juillet, toujours le mois de juillet. Oups. Pour le mois de juillet. Allez, on va la tirer comme ça. Pour le mois de juillet, pour ceux qui nous écoutent. Les menottes, les échanges, le feu. Alors, vous voyez les 3 cartes qui sortent là? Ça nous parle encore de nos mains. D'accord? On pense avoir des menottes au poignet, on pense ne pas pouvoir faire les choses, on pense être limité, on pense être emprisonné. Alors oui, pour la plupart de ceux qui n'ont jamais fait de travail, la partie subliminale est emprisonnée. L'âme peut être emprisonnée également. Donc c'est à vous d'aller vous libérer. Comment on se libère? On transmute. Le feu aide à la transmutation. Là, ce que je ressens, c'est plutôt le feu de l'été, le soleil. Vous pouvez transmuter vous-même tout ça. Enfin, vous-même. Si vraiment vous avez votre volonté et votre puissance psychique pour transmuter ça, il faut aller calmer l'ego qui va vous dire que c'est pas possible, mais vous avez cette capacité, on a tous cette capacité en nous. Et il y a les 2 mains là qui sont libres. Vous voyez, de 2 mains attachées, on a transmuté par le feu, c'est le feu de l'esprit aussi, c'est le feu qu'on peut faire aussi descendre du vaisseau solaire, et c'est libre. Et c'est libre sur le plan émotionnel. Et il y a des nouvelles rencontres, et il y a des partages, et il y a la confiance qui revient. Mais ça, il faut se mettre dans l'action. Le feu, c'est l'action aussi, c'est la vitalité. Donc tout ça, c'est une question de, vous voyez, voilà, en fait, alors il y a le printemps qui revient encore. Là, ce que ça nous dit maintenant, c'est qu'il y a un mouvement à faire pour aller nettoyer sa demeure. Alors ça, c'est la maison intérieure, faire le ménage à l'intérieur de soi, comme ça peut être aussi sa maison extérieure. Ce que ça nous dit, c'est que c'est là essentiellement les émotions encore. L'eau, c'est les émotions, c'est aussi d'aller à la mer. Ça peut être aussi un déplacement du lieu de vie vers la mer, concrètement. Concrètement, c'est ça aussi. Oui, donc l'autre message, comme ça, toujours un double message, c'est d'aller créer ce mouvement dans nos émotions pour faire le ménage dans notre propre demeure, émotionnellement parlant. Et ça, encore une fois, ça va nous donner une jeunesse, un éveil. Ça parle beaucoup de jeunesse et d'éveil, vous avez remarqué. En tous les cas, on dit qu'il y a de l'aide au niveau des plans supérieurs pour effectuer ce travail. Alors, allez, on va faire l'œil de lotus. Il y a un nouveau départ. Il y a un tournant dans la vie de beaucoup de gens là. Jusqu'à présent, on avance avec prudence. Il faut quand même être vigilant toujours par rapport à ce qu'on fait, savoir quels sont les messages qu'on reçoit. Oui, il y a la prudence qui veut sortir là. De ne pas faire n'importe quoi non plus, de ne pas s'emballer, d'apprendre à se protéger aussi. Apprendre à se protéger, c'est ressentir, ressentir les choses, faire sa bulle christique, sa bulle cristalline, sa bulle de protection, que vous la fassiez depuis votre vaisseau solaire ou quoi. Chacun a sa propre façon de faire sa bulle. On dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent bientôt pour beaucoup de gens. Là, le mois de juillet va être empreint de nouvelles, de nouveautés, de choses qu'on va ressentir, qu'on va capter. Ça peut être des nouvelles concrètes. Voilà. Alors, il y a aussi des nouvelles qui vont apporter une certaine tristesse.
des choses qui vont être empreintes de mélancolie. On avait l'espoir dans certaines choses, on était fidèle à certaines choses, mais ce qu'on va recevoir, ça va nous apporter de la mélancolie. Ça peut être aussi de la nostalgie. Il va falloir surveiller ses pensées pour pas aller alimenter ce qui nous tient dans le passé. En tous les cas, il y a un mouvement, encore une fois. C'est surtout pour les femmes. Il y a des femmes qui vont perdre certaines choses, en justice notamment, qui vont perdre leur équilibre à cause d'une perte qui va les rendre tristes. Alors que si vous arrive des choses comme ça, le risque c'est de se créer des failles sur le corps émotionnel. Il faut aller combler cette faille, hein, surtout. Il ne faut pas la laisser béante, hein, sinon c'est une porte ouverte encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Allez, tiens, tu sais quoi, je vais en prendre 5. 1, 2, 3, 4, 5 cartes blanches. Ça nous dit encore qu'il y a un nouveau, c'est la fin d'un cycle là. Hein. Il y a un nouveau tournant qui est très positif pour beaucoup de gens. Il y a un détachement, il faut juste apprendre à quitter les lieux, à quitter son isolement pour aller certainement voir d'autres personnes, pour changer en fait. Si vous avez envie qu'il y ait des choses qui changent dans votre vie, mais que vous n'arrivez pas à quitter l'ancien qui ne vous convient pas, vous ne pourrez pas construire le nouveau. Et là, ce que ça nous dit, c'est que ce nouveau départ qui est très propice, c'est vraiment un tournant très positif. Pour ça, il faut se détacher de son isolement. Parce qu'on a la force. On a la force en nous pour voir les choses en face. Et il y a carte blanche. Hein, donc cette carte blanche-là, elle apporte beaucoup, beaucoup de choses positives. Il faut juste oser sortir du lieu où on est, de son isolement, de sa solitude, et aller vers les autres. Alors, pourquoi ça nous parle ? Alors, donc même si là, pour certaines personnes, il y a des choses qui vont se défaire et qui risquent de rendre triste la situation. Ça peut passer par un accident, par une rupture, par une défaite, par quelque chose qui risque sur le coup de rendre triste. C'est pour ça qu'il y avait la faille émotionnelle là. Il faut faire attention à ces émotions. Mais derrière, on arrive vraiment vers quelque chose, ça va permettre en fait de mettre en place sa propre guérison, sa créativité, de mettre en place pour reprendre les rênes de sa vie. Allez, pour le mois de juillet, effectivement, il y a une transformation qui passe par la mort. Hein. Alors, il y a peut-être des personnes, il y a de la mort là, il y a des personnes qui se transforment. Il y a peut-être des gens qui vont apprendre une mauvaise nouvelle. Cette carte de la transformation, le 8 et 1, c'est 9, il y a des gens qui finissent un cycle là. Et les nouvelles vont tomber au mois de juillet. Et au-delà, en fait, il y a l'amour et l'ange. Alors l'ange, c'est pas l'ange, l'égrégore angélique, c'est juste une élévation de quelque chose. Et là aussi, ça s'élève.
Alors, on parle de mois de juillet, on parle de printemps. Donc, suite à une maladie, de gens qui sont tombés malades au printemps. Bon, je ne vais pas trop parler de ça parce que je veux dire que quelqu'un va mourir autour de nous. On n'a pas trop envie de le savoir. De toute façon, on s'en doute un peu. Hein. Allez, qu'est-ce que Gaïa a comme message pour tous ceux qui nous regardent pour le mois de juillet? Il y a 2 cartes. On dit qu'il y a une protection, que certains obstacles sont écartés et des émotions du passé qui refont surface. Alors, ce que ça pourrait nous dire là, c'est que si ces émotions refont surface et qu'on arrive à les transmuter, ça nous protège de toutes sortes d'entités. Là, on voit Ganesh, mais on ne sait pas qui se cache derrière Ganesh. Toutes sortes d'entités qui portent un masque, qui ont l'air très lumineuses, qui ont l'air très rayonnantes, fleuries, toutes belles, hein, pimpantes. Ça peut être aussi un masque que portent certaines entités et qui nous maintiennent à travers les émotions. Et là, on nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont remonter. Donc, si vous avez des émotions qui remontent du passé, allez voir ce que ça va chercher chez vous et transmutez-les. Ne les laissez pas se réenfouir à l'intérieur de vous. Parce qu'en fait, la terre, notre terre-mère, est asphyxiée, polluée par nos pensées et par nos émotions. Donc c'est à chacun de nous de faire ce travail. C'est notre responsabilité de faire ce travail, de nous dépolluer nous-mêmes de nos émotions, de peur, de doute, de culpabilité, toutes les émotions qui nous laissent dans des basses fréquences, d'aller chacun à l'intérieur de nous pour aller transmuter ça, pour pouvoir nous élever en vibration et rayonner. Et c'est ça, au bout d'un moment, les uns avec les autres, qui va faire que la conscience même de la Terre sera plus légère et va se purifier. Et en tous les cas, ça va dépolluer certaines choses. Voilà les amis. Alors, là, sur ce, il faut que je vous montre mon bébé. Léna, viens dire bonjour, chérie. Viens dire bonjour aux copains. Et chérie, viens dire bonjour aux copains. Regarde, viens dire bonjour là aux copains dans la caméra. Oh, oui, c'est les copains dans la caméra. Oui. Allez. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Passez tous un bon mois de juillet. Si vous voulez un tirage individuel, ça dure à peu près 1 heure et quart. Je ne parle pas du tirage avec accompagnement, hein, je parle juste du tirage seul. Vous allez sur éveillinitiatique.com et on regarde les énergies pour vous et tout ce que vous devez travailler dans votre moment présent. On se retrouve début août. Certainement, il va y avoir un direct mi-juillet avec Sabine. Je vous en reparlerai. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt.